Bien chères toutes, bien chers tous, à l'occasion de cette cérémonie du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945, nous sommes une nouvelle fois réunis. C'est en comité restreint malheureusement que nous sommes dans l'obligation de fêter cette victoire du 8 mai 1945, en espérant que ce soit la dernière fois et que le Covid nous laisse en paix dans les prochains temps. Je remercie les membres du conseil municipal, les adjoints, d'être présents aujourd'hui, sachant que certains sont excusés et ne manquent pas d'être avec nous par la pensée. Je remercie également le président du département, Charles-Ange Ginesi, pour la gerbe qu'il a offerte pour l'occasion. Qui dit victoire, dit défaite, et donc affrontement. Je formule le vœu que ces derniers laissent place à la paix et à la volonté de toutes et tous d'unir leurs forces. Je vais maintenant vous lire le message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune, et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée, par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nouveaux visages et la victoire mit le chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante.
de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Avant le dépôt de gerbes, j'invite Patrick Quillier, conseiller municipal en charge des cérémonies mémorielles, à nous lire un message. Merci à tous. Je voudrais rappeler deux dates. 8 mai 1945, 8 mai 1429. Qu'est-ce que c'est que le 8 mai 1429 ? Après la défaite d'Azincourt, Rouen puis Paris occupés par les Anglais, Orléans assiégé depuis 7 longs mois, Orléans cité royale, et si elle capitule, c'est le pays tout entier qui bascule. Voilà que Jeanne d'Arc vint. Elle est, comme le dit Joseph Delteil, cet atome d'air pur qui mettait en débandade les microbes du calcul. Et grâce à elle, le 8 mai 1429, c'est la libération de la ville d'Orléans qui va anticiper sur la libération de l'ensemble du territoire français. En effet, première victoire, sous l'impulsion de Jeanne, l'étreinte se dessert, et comme le dit le même Delteil, le cœur se remit à battre dans la belle poitrine du pays. Jeanne, dans son combat, cette folie plus sage que la sagesse, continue de nous toucher et de nous inspirer avec les valeurs qu'elle porte. Et ce sont ces valeurs-là qui ont nourri les résistants et les combattants qui ont amené au 8 mai 1945. C'est la raison pour laquelle je veux évoquer ici Jeanne d'Arc avec vous. Refus de la défaite, refus d'une paix consacrant l'injustice et la domination d'un peuple par un autre, refus de la privation de liberté, devoir de résistance. Les échos de cela dans l'histoire du pays, et bien justement, entre autres, la déclaration de 1789, reconnaissant le droit fondamental à lutter contre la tyrannie, l'acte du 18 juin 1940, la victoire du 8 mai 1945. Jeanne nous touche, disait un ancien président de la République, François Mitterrand, parce qu'elle est celle qui rassemble à l'heure des plus grands dangers, et sans doute y parvient-elle d'autant mieux qu'elle ne veut rien pour elle et tout pour le pays. Jeanne fait la guerre, parce qu'il faut au droit la force de se faire respecter. Elle combat la force qui n'a pas le droit pour elle. Elle est générosité et courage. On ne peut pas, vous m'entendez bien, on ne peut pas tenir en son nom un discours de haine et de mépris de l'autre. Il s'agit d'être vraiment fidèle à sa leçon de volonté et d'amour. Je vais vous lire quelques extraits d'un texte que j'ai écrit il y a quelques années, un hommage à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a songé, dans le frisson des fleurs et du feuillage, à la violence insupportable dilacérant ses frères et sœurs humains qui souffrent tant sous l'injuste joug des envahisseurs. Armures animées, caparaçons caracolant dans les espaces-temps insensibilisés et décharnés de la vaine ambition de dominer. Car ceci se passa. Vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été dans le jardin de mon père. Elle est peuplée de voix qui, populaires, souples comme les peupliers sous les roseaux, ne rompent point comme les chaînes des hommes qu'on dit fort, mais plient sans fin sous la tempête, au fin de resplendir de rechef dans la gloire effervescente de la lumière autour. Ces voix déplorent au fond de son cœur l'amère condition que tous les caparaçons rapaces font à ses frères et sœurs humains qui en même temps qu'elles vivent, à ses frères et sœurs humains qui ont vécu avant elles, à ses sœurs et frères humains qui auront à vivre après elles. Ruminant ceci, vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Puis, la déploration des voix se mue en énergie ivre de bonne action. Il faut, disent les voix, lever le front, un anarchiste, un libertaire front, contre toutes les cohortes des trognes qui s'arrogent le droit, armés jusqu'aux dents, de dicter leurs lois aux êtres libres. Et Jeanne d'Arc, sachant que le bûcher est le possible prix de son combat, s'avance, reconnaît, conduit, renaît, et tout pays épris de liberté se lève, se soulève, se relève, avec elle, par elle,
et la beauté partagée, la vérité partagée, l'amour partagé sont les frères et sœurs du monde, paisibles en chair et âme. Monarques et évêques, dignitaires de l'indigne, vous mettez au bûcher Jeanne d'Arc, la pucelle illuminée par la douce harmonie des voix qui chantent la révolte de la douceur à son oreille immense et céphile. Les Jeanne d'Arc sont réfractaires à vos ordres, qu'elles récusent, vos flammes qui n'arrivent jamais à les nier, vos discours de vainqueurs qu'elles défont en déjouant leur tour de rhétorique. Les Jeanne d'Arc sont nos maîtresses de parole et de silence, nos maîtresses de courage et de magnanimité, par l'incendie des mots plus forts que tout, grâce à la profonde écoute des voix. Les Jeanne d'Arc annulent nos détresses, nos démissions, nos découragements. Les Jeanne d'Arc sont honneur et fierté. Ô Jeanne d'Arc de toutes les douceurs et de toutes les ferveurs et de les audaces. Merci pour vos leçons de vie contre la mort prônées et encensées par vos bourreaux. Ils vous mettent au bûcher, ils vous brûlent dans leur brasier, ils nous mettent au bûcher, ils nous brûlent dans leur brasier. Mais notre feu, mais votre feu est beaucoup plus fort qu'eux. Vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Merci Patrick. Maintenant, on va procéder au dépôt de gerbe, si vous voulez bien.